C'était un monument du sport automobile français que les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne devaient se confronter le week-end dernier. Le col de la Croix-Saint-Robert accueillait en effet la 62e course de côte du Mont-d'Or-Chambon-sur-Lac, théâtre du 10e rendez-vous de la saison. Et comme depuis le début du championnat, le spectacle y fut grandiose. Déjà vainqueur à 2 reprises cette saison au volant de sa Lamborghini Huracan Super Trofeo, Ronald Garcès arrivait dans le Puy-de-Dôme avec la ferme intention de se relancer au championnat. Déjà victorieux lors du premier rendez-vous auvergnat de l'été, le Haut-Garonnais commençait fort en prenant dès les essais les commandes de la catégorie production. 4 montées plus tard, il s'adjugeait comme en 2021 la victoire dans le massif du Sancy, une très bonne opération à 3 épreuves du terme. Aligner un petit peu tout ce qu'on a vécu pendant le week-end, entre les essais, la course, etc. Voilà, et c'est essayer de tout placer sans faire de faute, quoi. Vraiment une grosse bagarre jusqu'à la dernière. Bon, je me doutais bien que Yannick n'allait pas laisser tomber comme ça, donc voilà, on a essayé de, je pense, chacun tout donner dans la dernière. Là, vraiment une belle victoire pour le coup. Et rendez-vous dans 15 jours à Champs-Rousse. S'il a tout tenté jusqu'au bout, Yannick Pansignon doit cette fois-ci se contenter de la seconde position au général sur sa BMW M3 E92. Dans la dernière montée de course, David Meillon arrache la 3e place scratch et signe son premier podium en carrière en catégorie production avec sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Pour sa première apparition sur ce tracé, Morane Katmakoviak s'illustre au volant de sa BMW M3 E36 et termine meilleure féminine de la catégorie production. Katmakoviak, meilleure féminine de la catégorie production, vous pouvez l'applaudir. Merci. Nicolas Delperrier, 2e de la classe FC2 à l'arrivée, termine meilleur jeune de la catégorie production au volant de sa Simca Rally 2. Meilleur jeune de cette catégorie production, les amis. Sur le podium à Marchand, Philippe Schmitter échoue cette fois-ci au pied de la boîte et place sa Renault RS01 à la 4e place du classement général. Dans la classe GTT S4, Jean-Marc Gandolfo signe une très belle prestation au volant de sa Porsche 997 GT3 pour se hisser à la 5e position ainsi qu'à la 6e scratch. Le pilote varois devance ainsi Philippe Marion et sa Porsche Cup, 6e du GTT S4 à l'arrivée de la course. À domicile, Stéphane Auriacombe s'offre un nouveau succès en GTT S3, cette fois-ci au volant d'une Alpine A110 RGT. Il termine également 8e au général. Au volant de son Audi RS3 LMS TCR, Stéphane Garcia prend la 2e position de la classe. Et devance une autre voiture répondant à la réglementation TCR, la Cupra Leon Super Copa de Thierry Thiers, 3e du GTT S3. Malgré quelques ennuis mécaniques en fin de meeting sur sa Peugeot RCZ Cup, Jean-Jacques Morel s'impose en GTT S2. Souhaitons aux Normands un retour rapide parmi nous. Dans le clan des midgets du GTT S1, un concurrent est sorti du lot en Auvergne, Christian Januel qui signe ainsi une nouvelle victoire de classe cette saison. Cédric Bourreil place son petit bolide à la 2e position de la classe. Devant l'expérimenté Jean-Michel Lestienne qui s'offre ainsi un nouveau podium de classe en championnat. Le groupe GT Sport a été le théâtre de nombreux rebondissements sur et en dehors de la piste. Anthony Dubois déclassé après l'arrivée, c'est Francis Dozière qui hérite donc de la victoire ainsi que de la 5e position au général sur son Alpine A110 GT4. Victime d'une casse de sa boîte de vitesse à l'arrivée de sa 2e montée de course, Elodie Lafosse s'offre toutefois la classe GT1 et la 3e place de groupe sur sa Lotus Exige.
Spectacle de prestige et succès de haut vol pour Mathieu Nouet dans le groupe FC. Le Normand y impose avec brio sa Simca Rallye 3 tout en prenant la 9e position au scratch. Joël Casalins a semé la zizanie dans la hiérarchie des protagonistes habituels du FC. Il termine 2e du groupe au volant de sa Scora Maxi. Christophe Poinsignon doit se contenter de la 3e position du FC sur son Simca CG Turbo, mais a surtout dû faire l'impasse sur la fin de course en raison d'un souci mécanique. Nicolas Granier fait un pas de plus vers l'obtention du Challenge Open A5. Au volant de sa Cupra Leon Supercopa, il remporte le groupe A et termine 7e du classement général. Sorti de la route aux essais, Rémi Bernard a dû attendre la 3e montée de course pour atterrir au sommet de la hiérarchie. Il termine 2e du A5 et 3e du groupe A. Très belle performance de Julien Dupont au volant comme le vainqueur du jour d'une Cupra Leon. Il prend la 3e place de la classe. Dixième au classement Scratch, Jean-Pierre Pops est une nouvelle fois mis en évidence en remportant la classe A4 sur sa Peugeot 308 Cup, tout en terminant 2e du groupe A. Une autre Peugeot 308 Cup prend la 2e place de la classe A4, celle de Manuel Brunet, à qui l'Auvergne réussit décidément. Notons également la très belle 3e place de classe signée par Jennifer Lamonica au volant de sa Renault Clio 4 Cup. Dans la classe A3, Michael Bonnevie s'offre son 4e succès de la saison au volant de sa Renault Clio 3 Cup. En patron, Sébastien Lemaire s'impose dans le groupe N au volant de sa BMW M3 E36, malgré, comme Ronald Garcès, une grosse frayeur aux essais après l'arrivée. Alexandre Garnier a tout tenté, d'abord leader en l'absence de Lemaire dans le classement. Le Haute-Saônois place finalement sa M3 E36 à la 2e place du groupe. Les deux hommes devancent à l'arrivée Jérémy Avellaneda qui s'offre ainsi son 3e podium de groupe cette saison sur la version 3 litres de la berline allemande. Si une sortie de route sans gravité a entaché sa fin de course, Julien Nouveau termine toutefois au sommet de la classe N2 sur sa Honda Civic. Déjà vainqueur à la Pommeraye, Samuel Duracier s'impose dans le groupe F2000 au volant de sa Civic Type R. Dans la classe F2-3, le Rochelet devance la Renault Clio 2 RS de Christian Boulanger, 3e du F2000. Ainsi que la Peugeot 205 de Gilbert Pénaud, qui réussit décidément son retour entamé depuis Marchand en Beaujolais. Sébastien Rochat signe un week-end parfait en Auvergne, vainqueur de la classe F2-2 sur sa Peugeot 205 qui termine 2e du groupe F2000. Notons enfin la 2e position obtenue par André Tissot dans le groupe 5 de la catégorie VHC Production. Une bonne nouvelle après la casse de son moteur survenue à Villafranche-et-Chevannes. C'est encore en altitude, mais cette fois-ci dans le département de l'Isère, que les pilotes de la catégorie Production se retrouveront les 20 et 21 août prochains à l'occasion de la 46e course de côte de Champs-Rousses, 11e manche du championnat de France de la montagne 2022.